Nous sommes dans la joie et reconnaissants devant Dieu de voir que les frères et sœurs sont là encore ce soir. Nombreuses sœurs, les frères s'augmentent aussi un peu plus. Que Dieu soit loué. C'est le moment où nous n'avons plus le droit de manquer le culte. Nous n'en avons plus. Si vraiment nous portons à cœur notre préparation. Si vraiment nous portons à cœur, nous portons à cœur notre propre préparation. Sinon alors, nous serions en train d'être distraits, perdant le temps pour rien, pour la vanité. Alors que nous chantons toujours que ce monde n'est pas chez moi. Comme nous l'avons chanté encore ce soir, que je suis juste un passant. N'est-ce pas vrai, frères et sœurs? Alors tenons ferme, avançons. Et comme nous disait Frère Franck avant de partir, c'est le moment où chacun, conformément à Actes des Apôtres, au chapitre 1er, c'est le moment donc où chacun de nous doit être toujours là, en réunion, là où il se réunissent habituellement. Prenons Actes chapitre 1, seulement comme introduction. Oui frères, oui sœurs, nous lisons ceci au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Et voici ce qui est écrit. Oui frère, ici au verset 11, verset 11 il est écrit. Non, verset 12, vite, pour aller vite. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. Où est-ce qu'ils montèrent? Ils montèrent dans la chambre haute, là à Jérusalem, où ils se tenaient habituellement. C'est-à-dire où ils se réunissaient habituellement. Nous avons donc besoin de cela, d'être toujours là, chacun de nous, chaque mercredi, chaque vendredi, chaque samedi et dimanche, que nous montions toujours ici, sur cette colline de Ndosho. Ndosho qui signifie caillou blanc. Caillou blanc. Nous voulons toujours monter là-bas chaque jour de réunion, parce que c'est l'endroit où nous nous réunissons habituellement pour assurer notre préparation, pour apprendre davantage sur comment plaire au Seigneur. Oui frère, oui sœur, nous voudrions que nous soyons toujours là et que nous y soyons chaque jour, sans sécher aucun jour, parce que Dieu est toujours là. Il a dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il sera là avec eux, et tous ceux qui vont convenir à prier, il sera là pour les accomplir. Alors montons toujours tupande siku zote, kila siku ya ibada, mpaka hapa kwenye mlima huu ambako Mungu alituchagulia nafasi ya kuja kumwabudia, nafasi géographique. Amen, amen. Comme dans chaque ville, il n'y a qu'une seule assemblée. Alors réunissons-nous toujours là-bas, où Dieu a voulu nous donner une place de réunion, kwenye aliamwaka kutupatia nafasi ya kuabudia. Amen, amen, amen. Montons toujours là, frère. Et ce qui est important, c'est que il faut que là nous soyons réellement en Christ. Réellement en Christ. C'est-à-dire que là, il y ait des domestiques
du Seigneur. S'il n'y a pas de domestiques du Seigneur, nous n'accéderons pas à la nourriture spirituelle autant qu'on verra pour notre préparation. Alors tant que nous savons que là, Dieu a établi des ministres, car ce sont les domestiques de la maison du Maître, les ministres de la parole, oui, qui ont été nourris au pied du Seigneur, lui le seul Maître. Amen, amen, amen. Alléluia. Oui, dans la forme du Saint-Esprit. Et il a enseigné au travers du prophète messager et aussi au travers du serviteur fidèle et prudent. Le Saint-Esprit l'a fait. Et par la grâce de Dieu, nous avons reconnu celui qui nous enseigne, le Saint-Esprit. Nous avons reconnu qu'il est notre Maître, qu'il est le Saint-Esprit qui enseigne, parce que son enseignement a été 100% scripturaire. C'est comme ça que nous avons reconnu que le seul enseignant, le Saint-Esprit, nous a enseigné. Alors il a enseigné au travers d'Élie le prophète à notre temps, et aussi au travers du serviteur fidèle et prudent de Matthieu 24:45. Et tous les deux là, quand ils ont fini leur travail, le Seigneur les a repris au repos à la maison. Et maintenant les domestiques sont restés avec l'église épouse jusqu'à ce que l'achèvement ait lieu. Oui frère. Maintenant eux doivent nourrir le peuple de Dieu. On n'a pas choix. Ils doivent nourrir le peuple de Dieu par la parole de Dieu tel qu'il a été enseigné. Amen, amen, amen. Par le Saint-Esprit. Et le même Saint-Esprit qui a apporté cette parole par Frère Branham et qui l'a distribué jusqu'aux extrémités de la terre par notre bien-aimé frère le même Saint-Esprit qui a travaillé en ces deux mandats. Le même Saint-Esprit n'est pas parti avec eux, mais il est resté dans l'église, utilisant les 5 ministères pour que le Saint-Enseignement soit apporté au peuple de Dieu, en fait qu'en croyant cela et en y obéissant, il soit sanctifié et prêt pour être scellé de l'Esprit Saint et monter dans l'enlèvement. Ainsi mes frères, montons toujours au lieu que Dieu nous a donné pour nous réunir. Amen, amen, amen. Montons toujours là. Je le répète, sachant qu'il s'agit d'une seule assemblée dans une ville. Pas beaucoup d'assemblées. Donc nous n'avons pas beaucoup d'assemblées dans une ville où nous devons aller nous réunir. Aujourd'hui ici, demain là-bas, après-demain ailleurs. Non, nous montons toujours là-bas où nous nous réunissons habituellement. Et où il y a, où nous nous réunissons habituellement, et où il y a un domestique ou plusieurs, de la maison du Maître qui a été nourri de la parole de vie pour pouvoir nourrir les autres. Et il a été nourri par le Saint-Esprit. Nous venons de le dire. Amen, amen, amen. Montons toujours habituellement là-bas pour écouter le Saint-Enseignement. Parce que là, nous trouverons aussi un homme comme Pierre. Un homme comme Pierre qui pouvait placer bibliquement un événement, pouvait placer bibliquement un événement, un événement prophétique, un accomplissement prophétique. Il pouvait encore montrer cela dans les écritures. Amen, amen.
Et aussi, la chose suivante qu'il devait faire dans l'assemblée, il pouvait l'asseoir aussi bibliquement. Amen, amen, amen. Et c'est de cela que nous avons besoin. Là où nous allons, c'est de cela dont nous avons besoin. Là où nous allons nous réunir habituellement. Que nous trouvions là-bas un homme comme Pierre. Que nous trouvions là-bas un homme comme Pierre. Qui peut placer les événements qui sont arrivés. Les événements qui sont arrivés. Un homme rendu capable de le faire. Oui, placer ce qui est arrivé. Les événements, les placer bibliquement, les montrer bibliquement. Alléluia. Et aussi, les choses qui doivent être faites au milieu de l'assemblée quand on est réunis, que cela soit aussi fait. Il est nayo ifanyike. Qu'il y ait des écritures sur lesquelles cet homme assoit les choses, oui, qui doivent être faites dans l'assemblée, là où nous allons nous réunir habituellement. Si l'homme qui est là-bas n'est pas capable d'asseoir les choses bibliquement, et ce qui s'est passé et ce qui doit se faire et ce que l'on doit attendre, s'il n'y a pas un homme capable de les asseoir bibliquement, alors n'allez pas là-bas. Ce n'est pas le lieu de réunion. Là n'est pas le lieu de réunion. Écoutez cela, frère, parce que c'est ce qui s'est passé avant la Pentecôte, avant la Pentecôte, avant l'effusion du Saint-Esprit. La même chose, Frère Franck nous le disait, sera ainsi avant la dernière effusion. Oui. Écoutez, c'est très important. C'est très important. Et cela nous permet de choisir. Oui, ça nous donne à choisir le lieu où nous allons aller adorer. S'il vous plaît, s'il y a placement de quelqu'un dans un ministère, s'il y a établissement de quelqu'un dans un office local, dans l'assemblée, bien aimé, et bien aimé frères et sœurs, je vous dis la vérité, l'homme de Dieu qui est là-bas, nous connaissons qu'il est l'homme de Dieu lorsqu'il peut établir les choses. Ces hommes-là, ces femmes-là, bibliquement, à leur place biblique, selon le plan divin du salut. S'ils ne sont pas capables, et ce sont des compromettants, des compromettants, ne cherchant à blesser personne, ne cherchant à attirer des fanatiques, les gens pour les soutenir seulement charnellement, par des sentiments charnels. Voyez? Alors là, c'est pas l'endroit où nous devons aller adorer en attente de l'effusion de l'esprit et l'enlèvement. Parce que là, ne se fera rien. Partout où on mélange tout, où on compromet la parole de Dieu, wanafanya mapatano dhidi ya neno. Voyez mes frères, voyez mes sœurs, partout il y a on fait des compromis avec le péché. Et quand nous disons péché, voyez la transgression de la parole, voyez la désobéissance à la parole. Ne voyez pas la fornication, l'adultère et tout. Nous avons l'enseignement. Nous savons que ces choses-là, fornication, adultère, vol et tout, ce sont les produits du péché. Vous le faites parce que vous ne croyez pas, parce que vous avez la désobéissance à la parole. Amen. C'est la vérité. Maintenant je vais dire ceci, que partout on fait des compromis avec le péché, donc prêt à briser la parole, pourvu qu'on ne blesse celui-ci ou celui-là ou celui-là et tout. Là ne se fait pas la préparation.
Là, l'effusion du Saint-Esprit aura lieu. Car Dieu ne scelle pas l'erreur. Dieu ne bénit pas là où il y a la désobéissance. Parce que comme nous l'avons entendu la fois passée, la désobéissance, c'est comme la sorcellerie. Les désobéissants, ce sont les sorciers. Les désobéissants à la parole de Dieu. Les désobéissants à la parole de Dieu, ce sont des sorciers. Et tous ceux qui enseignent autre chose, si ce n'est la parole, ce sont des sorciers. Galates chapitre 3, verset 1 nous dit: vous Galates dépourvus de sens, qui vous a ensorcelé? C'était des prédicateurs qui étaient descendus là chez eux, mais des prédicateurs imposteurs, ne connaissant pas Dieu ni sa parole. Oui, c'est la vérité. C'est eux qui sont descendus à Galate et ont ensorcelé l'église de Galate par des fausses doctrines, par des interprétations particulières. Oui frère, oui soeur, des sorciers désobéissant à la parole, enseignant la désobéissance à la parole. Partout où il y a cela, la préparation ne se fait pas. C'est la vérité. Amen, amen. Ils enseignent aux autres à désobéir parce qu'ils sont seulement comme Satan, qui ne veut pas mourir seul. En fait, c'est un démon en eux. Alors n'attendez pas qu'il y ait une obéissance à la parole. Alors donc je disais, frère, avant l'effusion du Saint-Esprit, ce sont les choses qui étaient là. Les gens étaient restés là-bas, à l'endroit où ils se réunissaient habituellement. C'était le lieu de réunion de dépit. Ilikuwa nafasi ya mikutano tangia mbele, où ils se réunissaient habituellement. Oui mon frère, oui ma soeur. Ainsi que Dieu aide chacun de nous, que nous ayons le même cœur que eux. Tuwe kabisa comme eux, à ne pas abandonner nos réunions, à ne pas abandonner nos assemblées, à ne pas quitter les lieux de notre rassemblement. Partout où Dieu nous a réunis dans la ville, bien aimés frères, dans chaque ville, vous frères et sœurs qui êtes en ligne et qui nous écoutez, ou qui allez nous écouter après, écoutez ceci au nom de Jésus. Je vous ramène ce que l'Esprit a dit en ces temps de la fin, avant le départ de Frère Franck. Partout où vous êtes, s'il y a une assemblée de la parole, et que dans cette assemblée, il y a une domestique et du maître qui distribue la nourriture qui avait été emmagasinée et distribuée, allez-y chaque jour. Allez-y chaque jour. Chaque jour de réunion, soyez là-bas pour recevoir ce que vous devez encore recevoir en vue de votre préparation. Ne restez pas à la maison ne faisant rien. Et vous ne devez pas sacrifier. Et vous ne devez pas sacrifier vous ne devez pas sacrifier les réunions de l'assemblée locale où la pire nourriture de Dieu est distribuée à cause de la rediffusion des prédications de Frère Branham ou de Frère Franck ou d'un autre prédicateur. Allez en réunion là où il y a l'assemblée locale, la vraie assemblée du Seigneur. Ne restez pas à la maison et ne vous trompez pas vous-même en vous disant oh non, mais je suis la parole frère en ligne. Non. S'il y a l'assemblée locale où vous êtes, s'il y a l'assemblée locale où vous êtes, la vraie assemblée du Seigneur, allez-y. Dieu veut vous voir là-bas parce que c'est là où il fait paître son troupeau. Allez-y. Vous ne pouvez pas faire l'autodidacte. Là est le Saint-Esprit pour vous enseigner la parole, pour vous prêcher la parole. Parce que c'est lui qui a établi Frère Branham comme prophète messager. Il est le même qui a établi Frère Franck au-dessus
des ministres pour leur distribuer la nourriture. Et il est aussi le même Dieu qui a établi les ministres dans son église. Alors, nous ne prenons pas celui-ci au détriment de l'autre. Non. Mais nous laissons chacun à sa place et nous nous comportons en conséquence. Que Dieu vous bénisse selon les élus. C'est ce qui doit être. Ne restez pas à la maison et dire moi je vais suivre la connexion. Oh non, moi je vais suivre la rediffusion. Non, non, vous ne pouvez pas le faire. C'est seulement impossible. Quand la volonté de Dieu est parfaite, c'est que vous soyez là. Et vous vous réunissez habituellement. Amen, amen, amen. Il y a beaucoup d'assemblées dans des villes. Beaucoup d'assemblées dans des villes. Oui, oui, il y en a beaucoup. Oui, oui, frère. Mais parmi toutes ces assemblées, le Seigneur en a une. Il en a une. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Non. Frère, non. Frère, non. Dieu est un Dieu d'ordre. Nous n'avons pas besoin de toute cette histoire-là de beaucoup d'assemblées qui créent des confusions de toutes sortes. Ambazo zinaingiza mchanganyiko ya kila aina. Mais nous voulons connaître dans chaque ville où nous sommes, là où le Seigneur fait perdre son troupeau. Sinon, nous allons demeurer errants. Sinon, nous allons demeurer errants. Si nous ne retrouvons pas cet endroit-là, c'est la vérité. Amen, amen, amen. Oui, frère, oui, sœur. Alors, soyons là où le Seigneur nous a rassemblés. Oui, oui. Parce que la vraie assemblée, c'est celle-là que Dieu lui-même a commencé. Sur son ordre. À son homme qu'il a envoyé, où il a établi. Certainement, frère, nous ne pouvons pas manquer, de continuer à le dire, parce que c'est toute la vérité. Et ce n'est pas tirer la couverture de notre côté, mais c'est simplement vous dire la vérité. Dieu n'est pas partout. Dieu est dans sa parole. Et là où il y a sa parole, c'est là qu'il est, frère. Là où les choses se font bibliquement, c'est là que Dieu est. Amen, amen, amen. Et ça doit être biblique, sans mélange, sans ajout, sans retranche. Amen, amen, amen. Alors Dieu est là. C'est la vérité. Vous voyez, frère, avant la Pentecôte, ils étaient tous là-bas, chaque jour, à l'endroit où ils se réunissaient habituellement. Il faut être là. Alors là, tu es dans le système de préparation. Parle kabisa. Hapo kabisa. Manake uko mutindo wa matayarisho. Mais quand tu te comportes comme tu veux, méprisant les réunions, choisissant quel jour ou quel autre tu veux te réunir, quelque chose n'est-il pas bien en toi? Corrige-toi, mon frère. Corrige-toi, ma soeur. Toi qui vas suivre ceci. Toi qui vas suivre ceci. Où que tu sois, sachez que du temps d'Israël, les nations, chacune, pouvait faire ce qu'elle voulait, pouvait avoir le Dieu de son choix et le culte de son choix. Mais Israël n'avait pas de choix. Il n'avait que ce que Dieu lui a donné et ne faisait que ce que Dieu lui a commandé pour être le peuple de Dieu. Il en est de même avec la vraie église, avec le vrai croyant. Il n'a pas son choix. Il fait ce que Dieu a commandé. Et il cherche à tout prix à faire cela et à vivre cela et à lui plaire. Alléluia. Alléluia. C'est ça l'écriture aussi que les frères nous avaient lu ce jour-là. Je voulais vraiment en parler ce jour-là, mais je
n'avais pas réussi. Il nous avait lu une écriture là merveilleuse. C'était dans Matthieu. Au chapitre 5. Dans la traduction là merveilleuse. Cette traduction était très très merveilleuse. Je l'avais relu dans une autre traduction. Et j'ai trouvé que vraiment ce n'était pas seulement la traduction parole de vie qu'il avait traduit comme ça. Même français courant l'avait aussi traduit comme ça. Bien aimé, que Dieu nous aide et que Dieu nous donne de son esprit. Le Saint-Esprit, s'il est à nous, il se nourrit de la parole de Dieu. Il se nourrit de la parole de Dieu. Alors il est impossible que vous disiez avoir le Saint-Esprit et vous restez à la maison. Quand les autres vont écouter le Saint-Esprit, il faut adorer par le Saint-Esprit à l'heure d'adoration. C'est impossible vraiment. C'est que tu as un autre esprit qui te tire hors le Saint-Esprit, qui te tire hors du Saint-Esprit pour rester éloigné du Saint-Esprit. Mais si le Saint-Esprit parle ici, s'il parle ici et que tu as le Saint-Esprit, là où tu es, tu seras attiré vers là où il y a le Saint-Esprit. Voyez frère, car le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité. Amen, amen, amen.